On va voir ici l'installation de l'Aragon avec Xdebug et puis l'installation de VS Code et la manière de travailler et de déboguer avec VS Code des sites PHP. Donc l'opération commence par aller sur Internet, de faire une recherche sur l'Aragon et d'aller dans la partie Download. On télécharge la version complète de l'Aragon. Une fois le téléchargement terminé, on va dans le dossier et on va lancer l'installation. On suit l'installation, a priori ça va se mettre sur la racine du disque C. On laisse tout cocher, on appuie sur suivant et installer. Une fois l'installation terminée, on peut lancer l'Aragon et vérifier qu'il fonctionne. Ça fait apparaître dans la barre de statut ici une petite icône. Si je clique sur l'icône, je vois apparaître la fenêtre de l'Aragon. Pour l'utilisation un peu approfondie de l'Aragon, je vous renvoie à l'excellent tuto de Jonathan Boyer sur son site GraphiCart. Donc là, je vais cliquer sur Démarrer. Le serveur Apache est démarré. On me demande d'ouvrir les ports. Je dis OK. Là, c'est le port pour la base de données. Et si tout fonctionne bien, quand je vais cliquer ici, ça lance le navigateur, donc Chrome, et on voit que l'Aragon fonctionne et qu'on utilise une version de PHP, la 7.2.19. Donc vu que ça fonctionne, je voudrais un tout petit peu modifier les choses, et en particulier, je voudrais installer Xdebug. Donc dans les paramètres rapides ici, il y a Xdebug, et je vais donc cliquer dessus. On m'indique ici que je peux activer ou désactiver Xdebug en un seul clic, et que pour l'installation, il faut aller ici. Alors ça me renvoie directement sur le forum de l'Aragon, où on explique la méthode pour installer Xdebug. Donc en fait, il faut cliquer sur ce lien, et comme le serveur Apache et PHP fonctionnent, on arrive sur la page PHP Info du site. Et on peut remarquer, quand on regarde ici, que Xdebug n'est pas installé. On ne voit rien qui fait référence à Xdebug. Donc dans la page, on nous explique que en fait, il faut faire un copier-coller de l'intégralité de la page. Donc je vais saisir toute la page en cliquant sur CTRL-A. Je vais faire un CTRL-C pour tout copier. Et puis ensuite, je vais revenir à la page d'avant qui m'explique ce que je dois faire. En gros, on me dit qu'il faut aller sur xdebug.org, wizard.php. Donc j'y vais. Et là, on me dit qu'il faut coller le contenu de ma page php.info. Donc je vais faire un CTRL-V pour coller tout à l'intérieur. Ensuite, on a Analyse my PHP info output. Et donc là, il a repéré dans PHP Info les différentes informations, par exemple où est localisé le php.ini et où est localisé le dossier des extensions. Donc les instructions sont expliquées ici. Il faut télécharger cette version-là de Xdebug. Donc je clique dessus. Et comme c'est une DLL, Chrome ne veut pas, donc je vais faire ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, on me demande si je veux vraiment télécharger, puisqu'il s'agit d'une DLL, donc d'un exécutable, ce qui peut être potentiellement dangereux. Mais là, je sais ce que je fais, donc je clique sur Enregistrer. On me dit ensuite que ce fichier DLL, je dois le déplacer dans le dossier C l'Aragon bin PHP. Alors, je vais faire un copier-coller de cette expression. Je vais aller dans le navigateur ici et je vais aller me mettre directement dedans. Voilà, donc en fait, on tombe directement dans le dossier des extensions. Et ici, je vais rouvrir une fenêtre de l'explorateur de fichiers, retourner sur mes téléchargements et retrouver mon fichier DLL que j'ai ici. Et je vais le glisser dans mon dossier. Donc maintenant, PHP Xdebug sera bien dans le dossier des extensions de PHP. Donc pour l'instant, j'ai fait
la moitié du boulot. Ensuite, qu'est-ce que l'on me dit de faire? Il faut que j'édite le php.ini et que j'ajoute les lignes suivantes. Donc, je vais copier cette ligne, CTRL-C, et php.ini, c'est très facile de l'avoir, puisque quand on va dans Menu, PHP, on a directement le lien sur php.ini, ça lance même l'éditeur pour l'avoir. Donc je me retrouve dans l'éditeur, et je vais aller tout en bas, je vais rajouter une entrée Xdebug, et je copie ce que l'on m'a demandé de faire. Une fois qu'on a précisé la DLL, il faut rajouter un certain nombre d'informations pour que le débogage puisse fonctionner, et en particulier le débogage à distance, c'est-à-dire lancer le débugger depuis VS Code. Donc il faut rajouter après la DLL ces trois lignes ici que je vais indiquer. Alors on trouve sur internet d'autres lignes de commande, mais elles font référence à Xdebug version 2. Or la nouvelle version de Xdebug est une version 3, et en fait par défaut le port de débogage sur la version 3 c'est le 9003. Or les fichiers de debug sur VS Code actuellement pointent vers le port 9000. Donc on précise ici le port, et puis on définit le mode debug pour activer finalement le débogage. Et puis Start with Request, ça veut dire qu'on démarrera le débugger à la demande, c'est-à-dire lorsque VS Code lancera la commande de débogage. Une fois qu'on a fini ça, on sauvegarde, et puis on va relancer le serveur web. Voilà, ce qui fait que maintenant on va pouvoir vérifier que le débugger est installé. Donc on va sur le serveur web, on demande l'info, et ici on s'aperçoit que effectivement c'est la version Xdebug version 3.0.1 qui est installée. Maintenant qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à installer VS Code et puis d'activer le débogage PHP dessus. Donc pour ça, il suffit d'aller sur Google, de taper VS Code, d'aller sur la page de téléchargement et de télécharger la version qui nous intéresse. Moi je vais faire la version System Installer, ce qui permet de l'installer dans le programme File, sinon ça s'installe dans le profil de l'utilisateur. Donc si ça se met dans le programme File, ça sera utilisable par tous les utilisateurs de l'ordinateur. Je télécharge ma version. Et quand le téléchargement est fini, je lance l'installation. Ça s'installe donc dans Programme Files. Je clique sur Suivant. Là, je fais Suivant. Là, je vais cocher toutes les cases de manière à avoir l'icône sur le bureau et d'avoir code dans le menu contextuel. Voilà, et ça rajoute même code dans le path du système. J'installe. Et il me demande d'exécuter Visual Studio Code si je veux. C'est ce que je vais faire. Donc Visual Studio est installé, il parle en anglais, donc on va lui rajouter un certain nombre d'extensions, d'une part pour que les menus apparaissent en français, et puis on va installer tout ce qu'il faut pour que le PHP fonctionne. Donc pour le pack français, il faut taper French, et donc le premier choix c'est le pack langage français, c'est installé, et il me dit ici qu'il faut restart pour que ça soit pris en compte. Donc on redémarre. Et maintenant, on a les menus en français. Ensuite, on va installer de quoi faire du PHP. Donc, dans le moteur de recherche, on va taper PHP. Et on va installer le PHP Extension Pack qui regroupe le PHP Debug et le PHP IntelliSense. C'est ces deux packages qui sont rajoutés. Donc, on installe ça. Alors, pour IntelliSense, il va falloir préciser où se situe le moteur PHP, de manière à ce qu'il puisse retrouver les mots-clés en fonction de la version de PHP. Et pour ça,
En fait, il faut aller sur l'ordinateur, donc dans les paramètres de l'ordinateur. Voilà, aller dans le système, dans le à propos, et prendre les paramètres système avancé. Aller sur les variables d'environnement et rajouter dans le pass ici, donc éditer cette ligne-là, créer, modifier, et là, il faut créer une nouvelle entrée, donc là, voilà, et ensuite, dans cette nouvelle entrée, on fait parcourir, et dans parcourir, on va aller rechercher l'endroit où se situe PHP. Donc là, je l'avais déjà fait, donc pour moi, c'est dans C, l'Aragon, bin, PHP, la version de PHP. Voilà, une fois que ça sera fait ça, alors on peut le mettre soit dans le profil utilisateur comme je viens de faire ici, ce qui fait que ça ne sera valable que pour l'utilisateur, soit on peut le rajouter dans le pass ici, à ce moment-là, ça sera valable pour tous les utilisateurs. Mais en général, quand on fait une modification dans le pass ici, il faut redémarrer l'ordinateur pour que ça soit pris en compte. Donc moi, je l'ai directement mis dans mon compte utilisateur ici. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer où est-ce qu'on modifie le chemin. Ensuite, au niveau pour travailler avec PHP, je vais avoir besoin de quelques petites choses, en particulier quelque chose qui va me permettre directement d'accéder à l'Aragon et lancer les pages depuis VS Code. Donc c'est un module qui s'appelle OpenPHP. Donc ici on va taper OpenPHP. Et c'est ce module-là, OpenPHP HTML.js, qu'il faut installer. Et ensuite, il faudra le paramétrer. On va voir comment on fait pour le paramétrer. Voilà. Donc, normalement, on a tout ce qu'il faut ici pour travailler avec du PHP. Alors maintenant, on va regarder un petit peu comment on pratique dans la réalité. En fait, ce que je voudrais faire, c'est travailler sur mon poste de travail. Et comme je suis sur des postes de travail qui sont itinérants, avec des profils itinérants, j'aimerais que mon travail me suive quel que soit le poste. Ce qui veut dire que quand on regarde actuellement la configuration de l'Aragon, là je vais fermer tout ça, la configuration de l'Aragon elle est ici, on s'aperçoit que tout ce qui correspond au web se situe sur le disque C, dans le dossier 3W, et ce qui concerne MySQL, c'est dans le dossier l'Aragon aussi, dans le dossier Data. Donc en fait, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais déporter ces dossiers-là pour les ramener dans mon profil. Voilà. Je vais aller dans le dossier racine de l'Aragon qui est là. Et on arrive bien dans le disque C, l'Aragon 3W, et j'ai une page index. Je vais simplement copier ce dossier et aller le recopier dans mon profil. Donc je vais aller dans Administrateur, là, je vais aller dans Mes documents, et je vais mettre ça sur la racine de mes documents, donc je vais faire coller. Pour les données, c'est plus difficile à transporter, en général ça a tendance à se planter puisqu'il y a déjà plein de trucs à l'intérieur. Je préfère en fait carrément créer un dossier data dans mon profil, et l'Aragon va se débrouiller pour installer dedans toutes les données. Donc je crée un dossier que je vais appeler data. Voilà, donc là c'est prêt, et donc quand je reviens dans mon menu de paramétrage, je vais pouvoir maintenant faire pointer le dossier racine de mon site web sur le dossier Mes documents. Donc je vais dans Documents et ça sera 3W. Et le dossier de données, c'est pareil, je vais aller pointer dans Mes documents, Data, et voilà. Ensuite, bien évidemment, je vais redémarrer complètement les services. Donc j'arrête tout, ça va arrêter le moteur du site web, donc Apache et MySQL. Et là, on redémarre. On voit que là, donc, sur le nouveau profil, il est en train d'initialiser les données. On va juste vérifier que ça fonctionne. Donc, je vais aller sur mon site web. Et si j'ai ma petite page l'Aragon qui apparaît, je suis content. Et en plus, je vois que maintenant, la racine, elle est bien dans mon profil. Alors, ceci étant fait, on peut remarquer aussi qu'il y a quelque chose de très pratique dans l'Aragon, c'est la création d'hôtes virtuels. C'est-à-dire que chaque fois que je vais créer un dossier dans le dossier racine, donc dans le dossier 3W, il va me créer un hôte virtuel qui portera le nom de ce dossier. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant.
Et comme ça, on pourra l'éditer directement dans VS Code. Alors, je vais aller donc dans le dossier racine ici. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler par exemple site PHP. Et je vais éditer ça avec VS Code. Donc, clic droit, et là dans le menu, je vais faire ouvrir avec VS Code. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.php. Et là, je vais faire une petite balise PHP. Je sauvegarde ce travail. Et donc, normalement, dans mon dossier racine, si je reviens sur www, dans mon site PHP, j'ai bien fichier index. Si je relance le serveur web, donc si je fais recharger le serveur web, il a dû vous créer normalement un hôte virtuel. Alors là, je suis administrateur, donc il ne me demande pas de confirmation, mais normalement, on a la demande d'autorisation pour modifier le fichier host, qui permet d'avoir le fameux hôte virtuel. Ce qui fait que maintenant, quand je vais dans menu, quand je vais aller dans 3W ici, je vois bien que j'ai un site et qui s'appelle site PHP. Donc je vais cliquer dessus. Et on voit que effectivement il y a un nom de domaine qui s'appelle sitephp.test et dans lequel je retrouve mon echo. Donc là, ça fonctionne. L'inconvénient de cette situation-là, c'est que je suis obligé de faire des allers-retours entre l'Aragon et puis VS Code, ce qui est assez peu pratique. Là, on voit qu'on peut utiliser directement l'ouverture de la page dans le navigateur, et ça, c'est grâce à l'extension Open in Browser qu'on a installée tout à l'heure. Mais on ne l'a pas paramétré, ce qui va générer une erreur, on va essayer. Voilà, donc là, j'avais un message d'erreur. On voit déjà que ça pointe sur C-User, c'est-à-dire directement sur le chemin racine du disque dur, et on voit apparaître tout le code, ce qui veut dire que on n'est pas passé par le moteur PHP. Donc là, c'est un échec à ce niveau-là. Et puis ici, on vous met configuration invalide. Il faut renseigner le document root. Donc on va aller paramétrer cette extension de manière à ce que ça puisse fonctionner. Donc ça se passe ici. On clique sur le petit engrenage. On va sur paramètres de l'extension. Et on va avoir trois paramètres à changer là-dedans. Donc déjà, il faut savoir où est le dossier racine de notre application. Donc pour ça, rien de plus simple. On l'a vu que c'était dans l'Aragon. Et on l'a, quand on est dans les paramètres, c'est ce dossier-là. Donc là, je fais un copier, CTRL-C. Et je vais le coller ici, CTRL-V. Donc là, on a le fichier racine. Ensuite, on a vu que nos sites passaient par un hôte virtuel qui avait un certain format. Donc je peux ici personnaliser l'URL. Donc par défaut, il propose l'host, donc le local host, le nom du dossier qui s'appelle relative dir name document root, et ensuite slash le nom de la ressource, donc par exemple index.php. Donc moi je vais modifier ça. J'ai pas besoin de l'hôte, j'ai juste besoin du nom du dossier, de lui rajouter l'extension .test et de la ressource. Enfin, j'ai une troisième chose à changer là-dedans, qui est d'aller en bas et de dire que quand je lance mon navigateur, c'est pas sur localhost qui doit pointer, mais sur mon URL personnalisée, ma custom. Donc là, normalement, mes paramètres, ils sont OK. Et si je lance maintenant Open in Browser, ça va relancer le navigateur. On voit qu'on pointe bien sur notre site test. Et c'est passé par le moteur PHP, ça fonctionne. Il ne nous reste plus qu'à maintenant valider le débogage. Alors, si on va ici, pour pouvoir déboguer, il faut préciser la nature du débogage. Donc, il faut créer un fichier qui s'appelle launch.json. Je clique là-dessus et on me demande le type de débogage que je veux faire. Et donc, nous, ça va être un débogage de type PHP. Le débogueur crée ce fichier launch, j'y touche pas. Alors remarque quand même, il pointe sur le port 9000 par défaut. Si jamais vous faites une installation de Xdebug de la version 3, normalement c'est sur le port 9003 que ça fonctionne. Précédemment, on a repointé le port sur 9000 de manière à ce que je n'ai pas à modifier le launch.json.
Mais si on ne fait pas attention, si on interroge le port 9000 et que Xdebug attend un échange sur le port 9003, ça ne va pas fonctionner. Donc là, le débogage, il est prêt. Il suffit simplement maintenant de cliquer sur ce bouton-là pour mettre Xdebug en écoute, hein, Listen to Xdebug. Et on a cette petite barre ici de débogage qui apparaît. On a la barre de statut qui devient orange, qui signifie que le Xdebug est en écoute. Là, je vais mettre un point d'arrêt ici, et puis je vais faire Open in Browser, et puis on va voir ce qui se passe. Et on voit que le système s'est arrêté ici, et là, je vais pouvoir faire du pas à pas. Donc, par exemple, actuellement, si je regarde le navigateur, il n'y a rien à l'écran, puisqu'il est en mode attente, vu que la page elle est bloquée. Et donc si je clique ici, je vais pouvoir avancer d'un pas et exécuter mon script, et puis donc afficher « Bonjour tout le monde ». Donc on a maintenant fini de configurer notre station de travail avec l'Aragon, Xdebug et VS Code. On voit que ça fonctionne, mais on va faire un petit peu plus compliqué de manière à pouvoir voir évoluer les variables. Donc on va rajouter un petit peu de code ici. Voilà, et puis on va sauvegarder ça, et je relance donc avec le navigateur ou CTRL F6, puisque là j'utilise le plugin OpenPHP. Le débogueur s'arrête. On voit qu'il y a 3 variables qui coexistent dans le script, mais pour l'instant elles ne sont pas initialisées, et donc on va avancer pas à pas. Donc si j'avance ici, on va passer la ligne 3 et donc A a été initialisé avec 1. Si je me positionne sur A ici, on voit qu'il y a une petite pop-up dans laquelle il y a marqué 1. C'est l'autre manière de vérifier la valeur d'une variable. Je continue à avancer, on vient d'initialiser B. Je continue à avancer, on a initialisé C et on voit bien que C, c'est le résultat de A plus B. Pour l'instant, si je vais dans ma page, j'ai rien d'écrit, et quand j'avance d'un pas, j'ai le écho qui a lieu et qui me met bien donc 1, 2 et 3 qui réapparaissent, et non plus sous leur forme $A, mais bien avec leur valeur. Voilà, donc on a réussi à faire fonctionner correctement notre ensemble. Il existe d'autres solutions, et dans les autres vidéos, vous verrez, j'ai mis un autre serveur web, mais malheureusement, il ne fonctionne pas sur toutes les stations de travail, et en particulier, ça fonctionne très mal lorsqu'on est dans un environnement sur contrôleur de domaine. Et donc, pour les vidéos qui suivront plus tard, je continuerai à travailler sur la solution l'Aragon. Voilà, merci de votre attention.